Après semaine, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Josiane. Donc Alain Robbe-Grillet raconte à la fois sa vie, ses engagements littéraires, les gens qu'il a croisés. Vous étiez donc au Maroc avec lui sur ce fameux tournage. Oui, donc il a commencé à Marrakech Ouais. et là qui s'est terminé quasiment à Essaouira. Donc c'est vrai que tout ce que disait Ariel, ces représentations érotiques, très fantasmatiques, mais il y a aussi quelque chose qui domine toujours, c'est une inspiration liée à l'art. Là, c'est les orientalistes, beaucoup de la croix et ces représentations des femmes très dénudées et très esclaves. Enfin, il faut quand même faut bien le dire. Ouais. Alain Robbe-Grillet, donc avec Sabrina, nous partons pour le Maroc. Je regarde le monde. Je suis fait de morceaux. J'ai pas une notion de mon identité très stable et bien définie comme ça. Je dirais pas que ça m'enrichit. Je regarde tout avec une très grande passion. Des choses qui me plaisent, mais aussi celles qui ne me plaisent pas. J'ai l'impression que je suis fait de morceaux de toutes sortes de choses. Des livres, par exemple. Ou des voyages aussi bien, ou des plans. Je suis fait de morceaux du monde. Le soleil est fâché, il est vexé, alors il se cache. Ah, ils ont mis leur truc? Eh ben moi je m'en vais. Et en l'occurrence, dans ces films, Alain Robbe-Grillet fait peu cas du naturel, mais déforme la réalité, distend la chronologie et se joue de la vraisemblance. Ça n'appartient qu'à lui, cette manière de structurer les récits qui ne s'adresse pas à la logique, qui s'adresse directement à l'inconscient. Je comptais sur la visite de Dieu cette nuit, il n'est pas venu. Et alors je remarque de plus en plus que Dieu ne vient pas quand je suis fatigué. Dans ses livres, Alain Robbe-Grillet n'a jamais dissimulé sa part d'ombre. Et cette fois encore, il en sature son dernier film. Le monde des rêves ressemble d'ailleurs beaucoup à l'autre. C'est son double exact, son jumeau. Il y a des personnages, des objets, des paroles, des peurs, des plaisirs, des drames. Mais tout est infiniment plus violent. Les rêves érotiques? Mais tous les vrais rêves sont érotiques. Le meurtre est autorisé? Mais fort heureusement. Y compris le meurtre aggravé avec séquestration et torture. Ah, il ne manquerait plus que ça qu'ils nous l'interdisent. Dites-moi, ces rêves, vous les inventez donc pour les gens? Ah non, non, pas du tout, non. Non, non, le public n'aimerait pas ça. Il y a des écrivains spécialistes dans ce genre de récits. Les onirographes, comme on les appelle. D'ailleurs, ils gagnent leur vie confortablement. L'auteur n'est pas si bête que je disais. Certains. Toutes les images qu'Alain Robbe-Grillet capture dans le viseur de sa caméra ont d'abord été des images mentales, retranscrites avec minutie. Ce film évoque la passion d'un homme, fasciné par la légende d'une esclave blanche sacrifiée au siècle dernier pour avoir été la maîtresse du peintre Eugène Delacroix. C'est des cauchemars. Ah, c'est un bien grand mot. Je fais des rêves comme tout le monde. Mais peu à peu, l'obsession tourne bien au cauchemar, libère des fantasmes morbides et développe chez lui une forme aiguë de schizophrénie. Tout se confond alors, les rêves et la réalité, l'identité des personnages, les époques, les meurtres et les fantasmes de meurtre. Le film d'Alain Robbe-Grillet évoque la beauté et l'obsession, lui que l'art n'a jamais cessé d'inspirer. C'est Benjamin Constant. C'était Benjamin Constant, c'est ce que je pensais. Ce tableau a bercé mes masturbations enfantines. Vous l'aviez vu où? Une carte postale, une vieille carte postale que j'avais trouvée dans le grenier, dans la maison natale. Le mot orientaliste dans ce film a un sens très particulier. C'est la peinture orientaliste du 19e siècle. C'est une représentation érotique de la femme orientale au 19e siècle. C'est un sens précis, c'est pas moi qui l'ai inventé ce sens. C'est quoi, enfin, une actrice érotique d'un théâtre érotique. Et tu as donc appris à faire des tas de choses comme ça. Alain, il faut y aller parce que le Moedine va chanter. Oh, c'est très drôle qu'il chante à ce moment-là. Ben voilà, mais je sais que plus tard... Allez, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Voilà donc ce journal.